Coucou, on se retrouve pour le bilan mensuel du mois de février, donc c'est parti, on y va. Comme les mois précédents, je vais essayer d'être assez brève dans ce que je vais vous raconter pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, d'autant que c'est une vidéo assez longue à monter, il y a beaucoup d'inserts, etc. à faire, donc au moins je vais essayer de m'épargner toute la partie où je raconte trop de choses, d'autant que j'en parle beaucoup en vlog, j'en parlerai en bilan lecture dans 6 mois vu comment je suis à la bourre, mais soit. Donc on va tout de suite commencer avec le premier point qui est le point statistique. En février, j'ai lu 23 livres et j'ai abandonné un livre. Donc 24 livres sont sortis de ma palle, ce qui n'est pas totalement vrai, évidemment, puisque, comme toujours, j'ai lu des livres qui n'étaient pas dans ma palle. J'en ai lu 4, puisque j'ai lu L'Assassin Royal que je lis en numérique, j'ai lu Better Than the Movie que j'ai lu en numérique, j'ai lu Mon mari que j'ai principalement écouté en audio, et Amari, le tome 3, qui était ma lecture VO du mois de février, pas du tout prévu, me demandez pas pourquoi c'est ça qui est sorti, alors que j'en ai plein la palle, je ne sais pas. Mais en tout cas, 4 livres qui n'étaient pas dans ma palle. Voilà, et le DNF, c'est Sorcière de Mona Chollet. Je sais que si vraiment un jour ça me reprend, j'ai envie de le lire, il existe en audio, il existe en numérique. Voilà, ça me désencombre l'esprit de sortir ce livre de ma palle officiellement et d'arrêter de le traîner. J'ai lu sur 24 livres, je compte le DNF, il n'y avait qu'un seul graphique, et c'était même pas un graphique à part entière, puisque c'était libre, écrit par Ovidie, illustré par Digli, mais c'est un semi-graphique dans la mesure où il y a beaucoup d'écriture, en fait, c'est juste le texte est illustré, il y a quelques planches de BD, mais bon voilà, je le mets quand même dans le graphique, mais c'est pas tout à fait un graphique, donc j'ai pas lu de graphique, ce qui n'arrange pas mes affaires puisque j'ai plein de mangas à sortir évidemment. Par contre, très bon résultat pour moi, j'ai lu 19 autrices sur 24, même 20 autrices sur 24, puisque si je compte Sorcière de Mona Chollet, j'ai lu 20 autrices sur 24 livres, et ça c'est plutôt cool, je suis assez contente honnêtement, et la moitié des livres que j'ai lus venaient de maisons d'édition indépendantes, donc aussi très belle réussite, j'en suis ravie, c'est très très cool, je m'en suis pas forcément rendu compte, je me suis un peu laissée porter. J'ai lu un livre en anglais, vous l'aurez compris, c'est Amari, et concernant mes reliques, j'en ai lu en entier une et abandonné une, donc Sorcière, et donc j'ai un DNF, voilà. J'ai fait en février 9 lectures communes sur 24, ça me semble pas tant que ça, mais en même temps, sur la fin du mois, j'ai rushé plein de petits livres, et c'était que des livres que j'ai sortis de mois à mois, ce qui est aussi plaisant. J'adore les lectures communes, j'adore aussi lire des livres juste pour moi, je trouve qu'un équilibre entre les deux, c'est très très bien, d'autant que c'était beaucoup de lectures communes de pavé en février, même en janvier je crois, donc c'est pas plus mal aussi de sortir des livres pour moi, des petits. Du coup, au 1er mars, j'avais encore 7 lectures en cours, depuis j'en ai terminé une, donc je suis à 6, mais en tout cas, si on parle de février, juste fin février, j'étais à 24 livres lus et 7 lectures en cours, certains qui traînent depuis longtemps, d'autres qui sont en cours depuis peu de temps, mais c'est la donnée que j'oublie tout le temps de dire et qui fait que mes chiffres ne sont jamais justes entre ce que je lis et pourquoi ma palle du coup tombe pas au bon... Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que j'ai des livres en cours qui sont dans un espèce d'état bâtard où ils ne sont pas lus mais ils ne sont plus dans ma palle, bah, c'est pour ça, voilà. Donc maintenant je vais m'appliquer à essayer de penser à vous dire le nombre de livres que j'ai en cours. Du coup, ma palle 1er février était à 241 livres et je vous annonce que je suis à 239 livres au 1er mars. Donc je suis très contente, j'ai réussi à la faire baisser très peu, mais c'est genre, je veux pas forcément la faire beaucoup baisser, je veux juste qu'elle arrête d'augmenter de manière incontrôlable, donc c'est très bien, en sachant quand même que 20 livres ont rejoint ma palle, ce qui est assez énorme. Sur ces 20 livres, j'en ai quand même lu 4. J'ai reçu 11 services de presse, ce qui est plutôt beaucoup. Je pensais pas en avoir autant en février. J'ai acheté 6 livres. C'était 3 avec mes points et 3 graphiques, ce qui fait que j'ai respecté ce que je pouvais ou pas acheter. Et j'ai reçu 3 cadeaux, donc un d'Emeline et 2 de mon frère, ce qui fait qu'on est à 20 livres. C'est beaucoup, 20 livres, mais en même temps, si j'arrive de l'autre côté à lire en conséquence, ça passe. Je ne vais pas me flageller, ça passe. Donc voilà pour mes petites stats, ça a été assez rapide, je pense qu'on va rester sur ce format assez rapide, ça fonctionne plutôt bien. Je pourrais vous donner d'autres chiffres si ça vous intéresse, dites-moi quelles stats vous intéresseraient en commentaire et je pourrais toujours essayer de regarder pour inclure ça si je vois que c'est assez récurrent et que plusieurs d'entre vous sont intéressés par certaines statistiques en particulier. En attendant, nous allons passer au deuxième point de cette vidéo, à savoir mes tops, mes surprises, mes déceptions et mes flops. Le mois de février a été riche et ça a été très
compliqué, vraiment très compliqué de sortir mes tops. J'en ai trop, donc je vais vous les faire très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Premier top, je crois que c'est plus ou moins dans l'ordre où je les ai lus à peu près. Le premier top, c'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, que j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? En très peu de mots, j'ai adoré parce que c'est une très bonne dystopie qui est très réaliste et en même temps qui, je trouve, n'est pas trop anxiogène. Et en plus de ça, j'ai aimé que dans cette dystopie, on ne s'arrête à aucun moment sur le point de vue des autres, donc de la norme, de la société patriarcale, et que tous les personnages que l'on suit sont des gens qui ne rentrent pas dans cette norme, et ça c'est quelque chose que j'aime lire, qui me fait du bien. Je n'ai pas envie d'entrer en empathie avec les gens qui nous oppressent, tout simplement. Deuxième coup de cœur absolu pour le coup, vraiment, c'était Visqueuse de Morgane Cossarieux. Plus le temps passe et plus ce livre est un coup de cœur, plus je vois des choses incroyables, je vois le travail de l'autrice pour tisser son histoire. C'est un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, qui est très violent, qui contient beaucoup de trigger warning, beaucoup de scènes de VSS extrêmement explicites et décrites. Sachez cependant que toutes les scènes de violence, quelles qu'elles soient, ont un intérêt. Aucune n'est gratuite, aucune n'est là pour racoler, aucune n'est là pour le plaisir de faire du gore. Toutes ont un intérêt dans l'histoire. Et ça, c'est exceptionnellement bien fait. C'est un livre qui est d'une qualité incroyable, qui est intelligent, qui est bien écrit, qui parle de notre société, qui parle des hommes, qui pose la question de qu'est-ce qu'un monstre, qui est le monstre et que fait la société de nous, que font les hommes de nous autres femmes. Et c'était incroyable. J'ai tellement aimé ce livre, je ne peux que vous inviter, si vous vous en sentez capable, à le découvrir. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé en vlog, je sais plus lequel, mais je vous remettrai le numéro du vlog ici. Troisième coup de cœur, mais ça, tout le monde s'y attend, en tout cas tous ceux qui suivent les vlogs, La chair est triste, hélas, d'Ovidie. Petit ouvrage où Ovidie livre sa colère, ses pensées, où elle parle de pourquoi elle a arrêté de pratiquer le sexe avec des hommes cis, et c'était excellent, j'ai adoré, j'adore ce qu'elle dit, je trouve que c'est intelligent, elle formule très bien ce que beaucoup de femmes pensent, et suite à cette cet extrait de vlog où j'en ai parlé, beaucoup d'entre vous m'en ont fait des retours à peu près similaires à ce que moi j'en disais et ce qu'elle en dit, donc vraiment pour moi c'est un livre qui est un peu qui pourrait être fédérateur entre femmes, même si je pense qu'il peut choquer beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui sont mainstream et c'est ça aussi que j'aime. Quatrième livre que j'ai adoré, c'est Athéa d'Anouk Faure. Très très belle surprise, très belle découverte, un livre très onirique. Je l'ai aimé parce que j'ai trouvé qu'on était emporté ailleurs. Certaines personnes y voient quelque chose d'anxiogène par rapport à l'écologie. Moi, j'ai pas du tout trouvé, pas du tout. Ça parle d'écologie, ça parle de nature, ça parle de changement climatique, ça parle de bouleversement, mais je trouve au contraire que c'est fait d'une façon où on voit les parallèles, mais en même temps, c'est tellement autre chose que ça n'est pas anxiogène. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. C'était incroyable par la plume, c'était incroyable par l'univers, par la puissance des personnages, des relations et de ce qui se dégageait de ce bouquin. Vraiment, c'était un livre très très fort. Le dernier top de ce mois-ci, c'était La Ronde de nuit de Bora Chung. Je sais toujours pas très bien le dire, mais j'essaie, Benjamin, si tu passes par là, je suis désolée, je te jure que j'essaie, mais j'ai oublié de réécouter ton vocal avant. Du coup, je ne l'ai pas dans l'oreille. Je crois que c'est Chung, mais bon, bref. J'essaie, que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très bon. En fait, c'est un recueil de nouvelles horrifiques avec, pour postulat, on est dans un institut qui a des objets liés à des histoires paranormales, des objets paranormaux, et on va suivre à travers divers objets, voire animaux, parce qu'il n'y a pas que des objets, d'histoire qui les a menés là, et ça fait peur, ça fait frissonner, c'est très réussi, et l'autrice en profite pour tacler un peu les hommes dans la foulée, ça fait du bien. Passons donc à mes surprises, très bonnes surprises. La première, c'est Médusa de Flora Boukri, très bonne surprise parce que même si j'avais aimé les précédents, j'ai trouvé que celui-ci était clairement un niveau au-dessus, beaucoup plus engagé. On parle très ouvertement de violence, à la fois sexiste et sexuelle, certes, mais aussi de violence patriarcale, de violence sociale, et j'ai trouvé ça très intelligent. J'ai aimé la manière dont elle retournait le mythe et comment elle le mettait en place. Pour moi, c'est un très bon livre à mettre dans les mains des pré-ados, à partir du collège, je pense, pour ouvrir une discussion sur le sujet. Deuxième excellente surprise, c'était Entrouverte de Zoé Le Priol. Je pensais aimer, mais je pensais pas que ça aurait cette forme-là, je ne m'étais pas renseignée, et cette espèce de forme qui se veut un peu poétique était très réussie, c'est très prenant, c'est très doux. Ça parle d'un couple lesbien, de jeunes filles qui se sont plus ou moins mis ensemble à la fin du lycée et qui, au moment d'aller à la fac, vont plus ou moins habiter ensemble, et de leur relation et de leur découverte de soi, des questions qu'elles se posent
choses par rapport à elles, l'individu qu'elles sont, mais aussi leur sexualité. C'était très 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 chouette. J'ai vraiment trouvé ça très doux, très réconfortant. J'aurais adoré lire ça, je pense, adolescente. Troisième excellente surprise, vraiment un livre que j'ai adoré, qui aurait pu être dans mes tops, mais je pense que l'effet de surprise fait que j'ai adoré. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. C'est Mon mari de Maud Ventura, très très court ouvrage où on suit le point de vue interne d'une femme qui est mariée depuis une quinzaine ou vingtaine d'années à un homme qui est folle de lui, qui le fait passer absolument avant tout, avant ses enfants, avant tout, et qui, en plus de ça, elle vient d'une classe sociale assez pauvre, alors que son mari vient d'une classe sociale aisée. Et donc, on va parler de ce rapport qu'elle a à cet homme, de l'amour, du mariage, mais aussi de rapports de classe et de domination de classe et de plein de choses. Et c'est un livre que j'ai aimé parce que l'ambiance est réussie, c'est dérangeant. Vous êtes dérangé, vous êtes mal à l'aise. Cette femme vous met mal à l'aise et en même temps, vous sentez qu'il y a... c'est pas que elle en fait, c'est la société aussi qui veut ça, c'est plein de choses. Je ne vous en dirai pas plus parce que tout repose sur la découverte et je pense le fait de lire très vite, de pas le poser en fait, de l'enchaîner, faut se laisser totalement porter par cette lecture et ça fonctionne je trouve très très bien. Passons aux choses qui fâchent, entre guillemets, mes déceptions. Petite déception avec Cathédrale d'Hermine Lefebvre, qui n'est pas un mauvais livre. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai été déçue, je m'attendais à autre chose, je m'attendais vraiment à de la Dark Academia et j'ai trouvé qu'en fait c'était assez peu de la Dark Academia. Pour moi, le fait de mettre une intrigue dans une école un peu magique, ça n'en fait pas de la Dark Academia. J'ai trouvé qu'en fait l'ambiance n'était pas si sombre, elle est oppressante, mais elle est pas très sombre et j'ai eu du mal jusqu'à la moitié avec les personnages, même si je savais pourquoi et je comprenais pourquoi, c'était quand même un peu longué. En fait, j'ai trouvé qu'à la fois, la mise en place allait trop vite et en même temps qu'ensuite c'était trop lent pour réenchaîner très rapidement. Je pense que en fait, le problème de ce livre et qui fait que c'est une déception pour moi, c'est que je suis pas convaincue du rythme qui a été adopté parce que sinon, en soi, c'était sympa. Concernant mes flops, alors, je suis un peu mitigée, c'est des flops, mais pas complètement des flops parce que, est-ce que je peux dire que c'est des flops? Est-ce que j'ai vraiment pas franchement aimé? Non, c'est un peu des déceptions. C'est compliqué à classer. Le premier, c'est Sorcière de Mona Chollet parce que c'était un DNF et que je pense juste que j'ai passé le moment où j'aurais dû le lire. Tout simplement, je pense que maintenant, à l'heure actuelle, je suis trop renseignée sur le sujet pour réussir à me satisfaire de cet essai qui est peut-être un peu simpliste et un peu redondant. Le deuxième, c'est La Voix des Oracles, le tome 2 d'Estelle Faye. Je peux pas dire que j'ai détesté. C'est pas un flop dans le sens où j'ai détesté, mais j'ai trouvé ça pas incroyable. Je trouve que le premier était bien meilleur. J'espère que c'est juste le syndrome du tome 2, j'ai trouvé que ce tome 2 avait vraiment un goût de premier jet qui aurait été imprimé tel quel, qu'on n'aurait pas assez retravaillé. Il manquait des liens entre les chapitres parfois, entre les personnages, il y avait peut-être trop de créatures, trop d'accumulation. J'espère que le troisième fera que la saga dans l'ensemble aura été une bonne lecture. Flop de ce mois de février et c'est lui qui me fait plus hésiter. Est-ce que c'est un flop ou une déception? C'est un peu entre les deux quelque part. C'est Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichec. Je pense que spontanément je l'ai mis dans flop parce que j'ai tellement aimé Cœur de sorcière et j'ai trouvé que c'était tellement intelligent, tellement mature que lui à côté fait trop pâle figure à mon sens. J'ai trouvé ça divertissant. Sur le moment, ça passait bien. Mais j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. J'ai trouvé vraiment que par rapport au personnage de Cœur de sorcière, qui est une femme adulte, qui est très mature, qui vit des choses d'adultes matures, et vraiment il y a ce côté... creuser, fouiller de la psychologie, enfin il y avait quelque chose d'adulte pour moi. Je m'attendais à ça ici, peut-être que c'était vendu comme du young adult et je ne l'ai pas vu, mais même pour du young adult, honnêtement tout ce qui rattrape pour moi l'intrigue, c'est le fait que ça se situe dans une société nordique avec une culture nordique qui est plutôt bien documentée, l'autrice est bien documentée, donc ça apporte vraiment quelque chose. Mais si ça avait été dans une société médiévale occidentale, vraiment ça aurait été un gros flop parce que les personnages sont pas très intéressants, je les ai pas beaucoup aimés, je les ai trouvés somme toute très agaçants, très très immatures, alors que dans leur société, quand même, à 24 ans ou 22 ans, tu es un adulte depuis très longtemps, donc bref, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je vous laisserai aller voir le vlog si ça vous intéresse. C'était un cadeau de Cécilia, je suis un peu déçue de pas avoir plus aimé, mais en même temps, je suis très contente de l'avoir lu avec elle, et c'est ça qui compte, en fait, c'était qu'elle m'offre un livre qu'elle avait envie de lire et qu'on le lise ensemble. D'ailleurs, je l'avais offert à Anne-Sophie, qui l'a elle aussi lu avec nous, et c'est cet échange-là qui fait que je suis très contente de cette lecture aussi et qui fait que j'en ai un aussi bon souvenir, mais voilà, c'est pas grave, ça l'a pas fait. Je suis persuadée que je redécouvrirai d'autres écrits de Geneviève Gornichec plus en adulte qui me plairont beaucoup, comme m'a plu Cœur de sorcière. Nous allons maintenant passer au point saga.
Je ne vais pas rentrer dans l'avis, dans les résumés des lectures, j'en ai parlé en vlog. Encore une fois, là on est sur les lectures de février, je crois qu'en février j'ai fait 3 vlogs, vous retrouverez ça sans aucun souci dans la playlist vlog de février 2025. Donc je ne vais pas du tout rentrer, je vais vous faire une liste pour voir où on en est dans mes sagas. J'ai commencé 3 sagas, je crois que j'en ai commencé que 3, j'espère que je n'ai rien oublié, j'ai parfois du mal à comptabiliser. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé la saga L'enfant de poussière de Patrick Cadonnet. Encore une fois, je ne sais pas dire son nom, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu avec Morgane, je l'ai lu avec Aurélie. Je crois que d'autres personnes se sont joints à nous après, mais j'ai oublié qui. C'était très très chouette, j'ai adoré. Je l'ai principalement écouté. Très bonne lecture, je vous invite à le découvrir. Si vous avez aimé l'Assassin Royal, ça peut vous plaire. Si vous n'avez pas aimé l'Assassin Royal, mais que l'idée de l'Assassin Royal vous plaisait, que le résumé vous avait fait envie, mais que c'est l'écriture qui a péché, tenter l'enfant de poussière parce que vraiment ça peut vous plaire. J'ai attaqué sa saga Kiki la petite sorcière, donc le tome 1 que m'a offert Pénélope, que j'ai trouvé très chouette, très mignon, très divertissant, très reposant intellectuellement parce que c'est doux et que c'est vraiment un univers qui voilà, où il n'y a pas de méchants et ça fait du bien. Donc j'ai commencé cette saga là. Et enfin j'ai commencé, mais ça faisait très longtemps qu'elle était commencée, mais je le mets là puisque je l'ai fini ce mois-ci, la saga des Cités Divines de Robert Jackson Bennett avec La Cité des Marches. Je sais pas combien de temps j'ai mis à lire ce livre. Je pense 6 mois, mais je suis pas sûre. Pourtant, j'ai adoré. Donc, comme quoi, voilà, ça, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça, mais je compte bien essayer de lire le tome 2 assez rapidement, puis le tome 3, puisque j'ai reçu en service de presse. Dans les sagas avancées, j'ai avancé l'Assassin Royal en terminant l'intégrale 1 du 2e cycle. Donc, ça représente l'intégrale 3 ou 4 de l'Assassin Royal dans sa globalité. C'est assez compliqué à résumer. Mais bon, bref, en tout cas, je suis dans le 2e cycle. Donc j'ai lu le 1er cycle de l'Assassin Royal, j'ai lu Les Aventuriers de la Mer, là j'ai lu le premier intégral du 2e cycle, il me reste le 2e qui est énorme. J'avance tranquillement, mais sûrement, j'avance. J'ai aussi du coup avancé la saga La Voix des Oracles en lisant le tome 2, on va lire le tome 3 fin mars, début avril, il me semble qu'on a dit avec les filles, donc au moins ça sera bientôt terminé, donc ça j'en suis assez contente. Dans mes sagas à jour, je suis à jour dans la saga Amari de Bibi Alston, je pensais que c'était une trilogie, apparemment ça n'en est pas une. Est-ce que c'est vraiment des suites ou des tomes compagnons dans le même univers? Je ne sais pas trop. Si c'est des tomes compagnons, pour moi la saga est finie. Voilà, j'ai des tomes tenants et aboutissant de l'histoire principale, voilà. Si c'est une suite, bah, je vous dirai ça, écoutez. En tout cas, c'est à minima à jour, peut-être terminé, je ne sais pas trop. Et je suis à jour dans la saga Daniel Kane de Margaret Killjoy, donc publiée chez Argyle dans le format récif, avec Les morts posséderont la terre. Je crois qu'il y en a un 3e, peut-être d'autres à venir, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. J'ai adoré, je suis très contente, donc voilà. Et je n'ai rien terminé comme saga en février. Faudrait que je me bouge un tout petit peu. Voilà, je devrais me bouger un peu plus. Mais soit. Petit point saga très rapide. J'espère que c'était pas trop rapide. J'espère que vous avez suivi quand même. Mais honnêtement, sinon ça dure vraiment trop longtemps. Et c'est des choses dont j'ai parlé en vlog vraiment très récemment. Donc si vous voulez des avis sur certaines des choses que j'évoque, encore une fois, la playlist dédiée vous est ouverte. Je trie toutes mes vidéos. Donc normalement, vous pouvez tout retrouver. C'est donc le moment de passer au 4e point déjà de cette vidéo avec mon point challenge. Petit point challenge, je n'ai pas tenu encore à jour mes cahiers, je n'ai pas eu le temps. Tant pis, c'est pas grave. Donc on va commencer avec les 12 autrices pour 2025. Je vous remontre. Donc jusqu'à présent, j'avais lu Chien du Home. Ça, je ne l'ai pas lu. Hein, je l'ai surligné mais je ne l'ai pas du tout lu. Et j'avais lu donc La 9e maison. Ce mois-ci, du coup, j'ai lu Cathédrale, ce qui est plutôt cool, et j'ai lu Orm Shadow de Priya Sharma. Donc j'ai lu 2 livres, ce qui veut dire que sur mes 12, 4 sont déjà lus, c'est plutôt cool. Je vais essayer de continuer ça tranquillement, en sachant qu'il y a certains plus faciles à lire que d'autres. J'ai pas attaqué les plus difficiles en premier, évidemment. Donc voilà, écoutez, je vais continuer ça tranquillement. Concernant mon challenge 12 livres par 12 amis, qui est ici, je vous le montre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai avancé? Je n'ai rien. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai lu Fragile en janvier, j'ai attaqué en février Le Nom du Vent mais je ne l'ai pas terminé et j'ai réattaqué La Maison dans laquelle que je n'ai pas non plus terminé, donc j'ai 2 lectures en cours. Ce qui devrait se passer c'est qu'en mars on a la lecture commune de La Serre du bout du monde, donc je devrais au moins valider ça, et Le Nom du Vent que je compte bien terminer en mars, donc normalement le mois prochain ça sera mieux, mais j'ai quand même sorti 2 livres, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Évidemment je n'ai pas tenu à jour mon challenge des reliques, donc je n'ai pas de visuel à vous montrer, mais
Et si vous avez vu la vidéo bilan, elle est très courte, vous pouvez aller la voir. Je n'ai lu que La Voix des Oracles et Abandonné Sorcière. Bon, je vous remets la vidéo en barre d'infos dans tous les cas, parce que je suis une très mauvaise... Je sais pas pourquoi je n'ai pas préparé ça, mais la vidéo est assez courte. Le bilan, c'est au tout début si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai pas lu ce que j'avais dit que je lirais. J'ai lu d'autres choses. J'ai sorti des reliques que je n'ai pas terminées. Donc c'est pas un franc succès. Si vous voulez voir les catégories pour le mois de mars, allez voir la vidéo. Je fais mon bilan, on pioche les catégories, je vous fais ma palle. Et le mois prochain, promis, j'essaierai de faire ça bien et de coller toutes mes petites vignettes et tout. Mais j'ai pas eu le temps en cette fin février, qui était un mois assez chargé avec les vacances, donc le mois prochain je ferai mieux. Concernant mon no-buy, je vous remets le visuel. Tout ce que je sais, c'est que j'étais à 10 livres d'écart entre les arrivées et les lectures, donc j'avais le droit à 3 achats. Donc j'ai acheté des livres, je me suis pris L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp. Je ne vais pas vous faire les résumés, voilà. Je me suis pris toute une moitié du Monde d'Alice Zeniter, qui est un peu un essai sur la représentation des femmes en fiction. Et je dois me prendre La Serre du bout du monde, je ne sais pas encore si je le prends en numérique ou en papier. Et je dois me prendre aussi le tome 2 de La Migration annuelle des nuages, donc à voir comment ça se goupille. Mais en tout cas, non seulement j'ai respecté mon challenge, mais en plus de ça, j'ai baissé ma palle de 2 livres. Donc je pense qu'on peut dire que pour le moment, c'est un succès. Je suis assez contente de moi. Il est donc temps de passer aux sorties de mars. Pour une fois, j'ai noté des sorties en mars. Je vais pas vous faire les résumés. Par contre, je vous mets les images ici. Mais vous pourrez retrouver tout ça très facilement sur n'importe quel site de librairie en ligne, bien évidemment. Première sortie que j'ai notée, qui est un livre que j'ai lu, mais il sort en poche. Et je sais que ça peut intéresser certaines. C'est le livre de Phoenix de Nnedi Okorafor qui est sorti le 5 mars. Le 6 mars sort le tome 3 du cycle des secrets que j'ai reçu. Je suis ravie. Il est donc là. J'ai le très boardback puisque je l'ai reçu en service de presse, mais il sort en simultané, en broché. Et en simultané, le tome 1 sort en poche. Donc si vous vouliez lire le cycle des secrets, mais pas sous ce format-là et en poche, bah sachez que le tome 1 est sorti en poche. Ça y est, c'est bon, vous pouvez vous le procurer. Le 6 mars également, donc là, sort Peau d'âme. Je n'ai plus le nom de l'autrice, je vous le remets là. En plus, je crois qu'elle a un nom un peu compliqué à dire, donc au moins je ne vais pas l'écorcher, mais vous l'aurez là. J'ai très envie de découvrir Peau d'âme. C'est une réécriture a priori de Peau d'âne, mais ça a l'air un peu effrayant, je sais pas si on peut dire effrayant, mais dans une ambiance un peu glauque, horrifique comme ça, donc ça me tente plutôt pas mal. Je n'en sais pas grand chose, j'ai pas relu le résumé, je l'ai lu à l'époque de Montreuil parce qu'il était présent sur le stand de Gulfstream, je me souviens plus, mais je veux pas me souvenir. Je pense qu'il peut faire partie des livres que je me procurerai prochainement, parce que ça me tente vraiment plutôt pas mal. Toujours le 6 sort donc, je vous l'ai dit, le tome 2 de La Migration annuelle des nuages, qui s'intitule Ce qui se dit par la montagne de Primi Mohamed, que je vais me procurer puisque je dois le lire avec Emeline. Elle l'a reçu en service de presse numérique. Moi, je veux avoir les papiers, donc je vais me l'acheter et on va se le lire très bientôt normalement. Voilà, il sera aussitôt rentré, aussitôt sorti. Je ne sais même pas s'il aura le temps de compter dans tout ça, mais bon, bref. Ensuite, voilà. Le 19 mars sort le tome et le deuxième et dernier tome de Conjuration de Bleu Nguillou. Je serais assez curieuse de le découvrir. Peut-être que je le demanderai en service de presse numérique, parce que j'avais reçu le premier en service de presse numérique, j'ai pas envie d'acheter le 2 puisque j'ai pas le 1, donc tant pis, sinon bah ça attendra plus tard, c'est pas pressé, mais si jamais je peux l'avoir en service de presse numérique, je le découvrirai et je vous en reparlerai très bientôt, ça m'intéresserait plutôt pas mal. Toujours le 19 mars sort un livre de chez HSN, donc L'Homme sans nom qui n'a pas publié de livre l'année passée, donc en 2024, et qui en a 5 ou 6 prévus cette année. Je suis partenaire avec eux, je suis ravie parce que j'adore ce qu'ils proposent et leur ligne éditoriale, et donc celui qui sort en premier, donc là en mars, c'est Passer sans silence d'Adrien Mangold. Ils nous ont envoyé le début, mais je ne voulais pas lire le début parce que d'une part c'était en numérique et que je n'arrivais pas. Voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il aurait fallu que je le mette sur ma liseuse et tout. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie d'y aller sans savoir. En fait, j'ai même pas envie de lire le résumé. Donc je pense que c'est ce que je vais faire quand je le recevrai. Je le lirai. Et c'est tout, et je me laisserai porter, et on en reparlera dès que je le reçois. Et enfin, le 26 mars, si je ne dis pas de bêtises, sort le tome 2 de Chien du Haume de Justine Niogré, donc c'est Mordre le bouclier. J'ai évidemment bien trop hâte. Et en plus, sachez que si ça vous intéresse, je crois qu'en avril ou en mai, Nemos, pour les 30 ans de Nemos, sort un très bel intégral de cette duologie en collector et tout, que je vais me procurer parce que j'adore. Voilà, je trouve ça très beau. J'ai adoré le tome 1. Alors, on verra si je déteste le tome 2, peut-être pas, mais il y a peu de chances que je déteste le tome 2, donc voilà. En tout cas, sachez que ça sort très bientôt. C'est tout pour les sorties, c'est déjà pas mal. Il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres. Ça, c'est ce que j'ai repéré en un coup d'œil parce que j'avais pas envie de chercher
pendant des heures. Je l'ai fait en 5 minutes, c'était ceux qui m'ont tapé à l'œil, ceux qui m'intéressent vraiment. Mais il y en a d'autres qui m'intéressent et je le sais, il y en a d'autres qui m'intéresseraient si je les avais vus. Mais c'est déjà pas trop mal, je pense que je vous ai sorti des belles choses, j'ai sorti principalement des choses de maisons d'édition indépendantes, donc voilà, écoutez, ça me va plutôt comme ça. Donc au dernier point de cette vidéo avec ma palle. Je n'ai pas mis beaucoup de livres dans ma palle ce mois-ci, j'ai mis que des lectures communes qui étaient prévues, parce que je suis submergée, Je ne remets pas les livres que je n'ai pas terminés, donc Le Nom du Vent par exemple, La Maison dans laquelle évidemment sont même plus dans ma palle puisqu'ils sont en cours de lecture. Par contre, j'ai mis 4 livres qui sont des lectures communes. Le premier qui est ici, Les Autos d'affaires de Marine Carteron, que nous devons lire en intégrale sur le mois de mars, voire à déborder en avril, enfin il n'y a pas de... Voilà, mais on doit le commencer très bientôt. Autre livre qu'on doit débuter très bientôt sur Partner in Books, et normalement ça ne sera pas commencé quand cette vidéo sortira, c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Donc si vous voulez nous rejoindre, pareil pour les autos d'affaires, vous pouvez, ça n'est pas commencé à l'heure actuelle et je pense que quand cette vidéo sortira, ça sera à peine commencé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Partner in Books. Je ne vous refais pas les résumés pour la simple et bonne raison que je ne veux pas moi-même relire les résumés. Autre livre que je suis censée avoir commencé, que je n'ai pas commencé, donc je le mets là, c'est La Cité de Jade de Fondali, que j'ai bien trop hâte de lire, de découvrir, que je dois commencer, mais je suis à la bourre, donc voilà, je le mets là, comme ça. Il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas. Et le dernier, c'est Le Sabre des Neiges de Salomé Anne, que je dois lire avec Emeline, qu'on a reçu en service de presse. Donc on doit le sortir bientôt, je pense. On a encore 2-3 trucs. Et d'ailleurs, on a Rochard en cours que je pourrais mettre aussi dans cette palle. J'ai même pas commencé, Emeline l'a commencé. Je suis à la bourre partout, vous l'aurez compris. Mais ça, faut que ça sorte. C'est un service de presse, on l'a toutes les deux, donc autant le sortir. Autre livre que j'ai oublié de citer, qui est une LC qu'on doit faire en mars et qui est assez important, c'est Sunbringer d'Anna Kanner, puisque c'est la lecture commune de l'Explora Livre de ce premier trimestre, en anglais pour moi, mais vous pouvez le lire en français. Normalement, ça devait démarrer le 3 mars. J'ai pas fait le découpage parce que je n'ai pas le livre, donc il faut que je me penche là-dessus aussi. Je dois faire une to-do list de toutes les choses que je dois faire. Bref, donc ça, pareil, vous pouvez nous rejoindre sur Partner in Books pour découvrir le tome 2 de la saga God Killer. Voilà. Concernant ma palle du mois passé, j'avais mis Nous que j'ai lu de Christelle Dabos. J'avais mis La Maison dans laquelle qui est en cours de lecture. Que je n'ai pas lu du coup, mais que j'ai pas fini en tout cas. J'avais mis Arola 9e que je n'ai même pas commencé, ainsi que La Cité de Jade que je remets ici puisque je ne l'ai pas non plus commencé. La Cité de Jade, c'était pas sûr qu'on ait le temps de le commencer avec Anne-Sophie en janvier, donc c'est pas très grave. J'avais mis Les Reliques, ça c'est dans le point relique. J'avais mis Le Sort qui nous lie que j'ai lu, Le Monde de Rocanon qui était une lecture coffee, une LC coffee que j'ai lu, et Le Nom du Vent qui est en cours de lecture. L'un dans l'autre, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal, mais c'est pas plus mal non plus que j'ai pas mis trop de livres dans ma palle obligatoire ce mois-ci, parce qu'elle a beau être obligatoire, vous voyez bien que je la respecte pas forcément non plus. Bref, j'espère que j'ai pas été trop rapide, je pense que je suis dans la bonne mesure. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça bien, s'il y a des choses à enlever, à rajouter, donnez-moi votre avis en toute bienveillance, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!